Nous allons rentrer dans le message de ce matin. Nous allons lire dans Jean 14, du verset 1 au verset 13. Verset 3 à 4. Yohanes Mangale, Tawina, Tukubai Anato. Migana Yafuchi, Nabu Yanako. Nihoma Utisa. Nihoni Niha Genius. Ufanye formula na foot the holy. Demana Ola, Nama Grenami. Abena Moina, Bamatra, the Puerto di Nami. Aye Nami. Aye madrasa buat dodina mila badafa aye mahomi dan nyentok bonya bena afisi mnyela melela nyaoha nyano afima amen. Jésus ira Jésus bénit quelqu'un ce matin. Jésus ira. Amen. Jésus te bénit. Que ton corps soit apaisé. Que vos corps ne se trompent point. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés que ton cœur ne se trompe point. Dis-lui, sois apaisé de cœur. Amen. Amen. Voilà, ce sont ces genres de paroles que les gens veulent entendre, que chacun veut entendre lorsqu'il rentre dans des troubles. Et toute personne presque arrivée à un certain moment dans nos vies, on ne comprend plus rien. Peu importe l'âge que tu as, peu importe que tu as l'argent ou pas, peu importe que tu es éduqué ou bien tu as eu des formations ou pas,
Peu importe que tu sois grand ou bien un chef, que tu sois marié ou célibataire, que tu aies des enfants ou pas, arrivé à un certain moment dans ta vie, dans la vie, l'homme est troublé, il est désemparé. Et tant que nous ferons les choses, ce n'est pas tel que nous voulons que ça soit. Et lorsqu'on observe, on voit que ce que les autres doivent nous dire, ce n'est pas ce qu'ils disent. Et les choses que avant tu appelais d'un seul coup, ils viennent à toi. Plusieurs fois tu appelles, mais il y a du silence seul. Tu cherches à comprendre les choses. Qu'est-ce qui se passe au juste? Quels sont ces jours qui se passent dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe au juste? Et nous, comme chrétiens, tu vas prier sans réponse. Tu vas jeûner sans réponse. Tu vas aller à l'église, tu vas donner, mais sans rien. Tu vas veiller, faire des veillées de prière, mais telle que la situation ça demeure. Quand Jésus est venu sur cette terre, les gens marchaient avec lui, les pierres ont marché avec lui, les gens ont marché avec lui, Jacques a marché avec lui, plusieurs marchaient avec Jésus, et il les a enseignés. Il les a exhortés plusieurs fois. Il les a utilisés pour faire beaucoup de choses. Mais un jour s'est levé. La Bible dit que leur cœur était troublé. Et ils sont troublés dans leur cœur. Et il ne comprenait plus rien du tout. Pourquoi il ne comprenait rien? Parce que Jésus leur dit, je m'en vais au Père. Jésus, c'est toi qui es avec nous. C'est notre assurance. Viens avec nous. C'est notre assurance que nous avons tout le temps. Tu veux partir. Avec toute cette persécution, chez qui tu nous laisses, ça sera pour nous dans ce monde. Jésus, si tu peux nous laisser seuls dans ce monde, dans quelle main nous allons rester? On ne sera pas dans les mains de nos adversaires, nos ennemis. On ne sera pas dans les souffrances que nous allons rester. Jésus, quand nous sommes dépassés, c'est chez toi que nous venons. Lorsque nous sommes sur la mer, quand il y a les tempêtes, c'est toi que nous appelons. Jésus, tu dis, tu t'en vas. Mais ça sera pour nous. Ils n'ont pas ouvert leur bouche pour dire ces choses à Jésus lui-même. Mais quand Jésus a levé ses yeux, voyant ses apôtres, il savait que ils n'ont pas la fin du cœur. Il savait que ça n'allait pas. C'est comme cela, certaines fois, les gens passent par des choses. Il y a des circonstances, des situations qui viennent dans les vies. Il y a des jours qui se lèvent dans les vies. Souvent ces choses sont tellement que tu ne peux pas ouvrir ta bouche et parler à quelqu'un. Tu vas vouloir parler, dire cela à quelqu'un, mais à qui? Qui peut me
comprendre. Ce qui se passe dans ma vie, est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Tu vas vouloir parler. Mais tu te poses la question, cette personne, est-ce qu'elle peut me comprendre? Des fois, ce sont les parents qui refusent de sortir. Tout est dans ta gorge, c'est serré, tu ne peux pas parler. Jésus. Il a ouvert sa bouche et il a dit à ses disciples, je sais de quoi vous souffrez. Je sais ce qui se passe dans vos vies. Je vous connais. Vous êtes des enfants. Mais que vos cœurs ne se trompent point. Que votre cœur soit en paix. Que votre cœur ne se trompe point. Ce matin, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, un homme, une femme, ou quelqu'un qui me le voit de loin, que ton cœur ne se trompe point, est la paix du cœur. Que ton cœur soit apaisé. Pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples que leur cœur soit apaisé? Parce que dit, il s'en va, c'est pour eux, c'est à cause d'eux qu'il s'en va. Ce qui veut dire simplement qu'il ne leur a pas oublié. Maintenant, ou bien les circonstances par lesquelles ils passent, c'est pour eux qu'il va faire la préparation. Donc il s'en va préparer le lieu et lorsqu'ils sont prêts, il vient maintenant pour les prendre. Le jour qui sera de retour, ça sera un temps de joie, un temps d'allégresse, un temps de louange à Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont tristes. Mais ils ne soient pas tristes. Parce qu'il est toujours avec eux. Même s'il s'en va, il est toujours avec eux. Mon frère, ma soeur, tous peuvent t'abandonner. Mais Jésus demande toujours avec toi. Voilà la différence entre ceux qui ont reçu Jésus et ceux qui sont dans le monde. L'homme dans le monde, pour rester toujours et demeurer toujours avec toi, c'est qu'il trouve son intérêt avec toi. Là, il va rester avec toi. Là où il y a l'intérêt, c'est là que tu vas trouver l'homme. Et là où il voit que son intérêt n'y est plus, là tu vas le voir reculer. Il est abandonné. Il est là, vide. Jésus qui nous a appelés vers lui. Jésus lui qui s'est donné à la croix pour nous. Et il s'est décrié, j'ai tout accompli. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il dit, je m'en vais, mais je vais revenir à cause de vous. Je ne vais pas vous abandonner dans ce monde. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi dans ce que tu passes. Je ne sais pas comment il y a les pleurs dans lesquelles tu étais avant d'arriver dans le Je ne sais pas que tu as entendu et que ton cœur est secoué. Mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu as ton prochain, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen.
Il a dit à Habakkuk que la prophétie s'accomplira pour que ça y est, la prophétie ou bien la parole s'accomplira. Quelle parole qu'a dit? Mon frère, ma soeur, quelle parole tu entends? Et pour toi, c'est comme ça dure. La parole va s'accomplir. Le Dieu qui a promis le fera. Il a dit à Jacob, ne pas craindre. Parce que c'est moi qui te fortifierai. Parce que je suis avec toi. Je vais te fortifier. Il a dit à Josué, prends courage et sois affermi. Parce que le plan que j'ai pour toi, ce plan s'accomplira. Alléluia. Amen. Exercice 10. Nous dit, reste. Fortifiez-vous en Christ. Fortifiez-vous dans le Seigneur avec toute sa force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, fortifie-toi. Ma soeur, fortifie-toi. Reçois la force ce matin. De la vie rentre à toi ce matin. De la vie rentre à toi ce matin. Jésus te dit ce matin que ton cœur se trouve moi. Je ne sais pas quelle parole tu as entendue. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas les circonstances que tu vis maintenant. Et pour savoir une chose que quelqu'un est parti là-haut. Il est parti à cause de toi et il fait toutes les préparations possibles de confiance. Et samedi, il va revenir. S'il est là-bas et il fait la préparation pour toi, ça prouve qu'il est toujours égal à toi. Ça prouve que tu es toujours dans sa pensée. Tu n'as oublié jamais, tu n'as pas oublié. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Si les temps de troubles, de soucis viennent dans la vie du chrétien, souvent nous sommes troublés, nous sommes désemparés. Nous sommes désemparés, nous sommes troublés. On perd courage. Jacques 5. Jacques 5. Verset 7 à 12. Jacques 5. Verset 7 au verset 12. Oui. Soyez patient. On dit, on parle à quelqu'un ce matin. Nous faisons fier des cas et on le met dans l'aide de Kenya. Fais fier ton mot 4 ans et il y a un jibodi. Ton nom vient de jibodi. Il y a donc prochain la patience. Ton nom vient de jibodi. La patience. Papa, c'est ton lien jibodi. Brother, sister, conchiti la petite la. Mon frère, ma soeur, patiente dans le Seigneur. Je sais et Dieu aussi sait que ton cœur est brisé, mais patiente-toi dans le Seigneur. Maintenant, quand tu regardes le monde, tout n'est plus comme avant, mais patiente. Les gens te calomnient, les gens sont médisants, tout te moquent de toi, mais toi patiente dans le Seigneur. Mon frère.
Et y a-t-il une bonne idée de vous envie de vous? Alors, c'est après la va Patientez jusqu'au jour du Seigneur. Donc, comme Jésus n'est pas encore de retour, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu as toujours de l'espoir. Puisque Jésus n'est pas encore de retour, tu as encore de l'espoir. Praise the Lord. Alléluia. Pendant la anibati nous va voir Wasiwo et vous boiti blau. Alors c'est esima adable que le janane. Oui. Nyaoha mi boiti blau. Nous devons se nyape jiwo. Elle a bena après peu va vailler nouveau. Oui. Nofio les gars du tchèque de mianmeo chico. Les gars du tchèque de mianmeo chico. Bene waka dron bonumiko. Koda bontrola le titre de bontrola. Oui. Novineo michonya glodila si wo puanu le apoto pour quoi me la peu fuboko pleu peu du boble wo. Ya peu kodenu. Koda Nieyua amesiwo doati kemulabe Yairato, Yesa, Yabba, Tidodo, Yen, Abatola, Bena, Abato, Lion of Blood, Totro, Glen Papa, as it juice. Go, Wokatala, Rovino, we got Kanu, and I need to go alone, Aniba, alone, Tata, who are dead. Nyapu nanye nyapu nanye ne nyagate bondotro mako. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Depesia maule pour namito Yakobo. Ici, Dieu nous parle à travers Jacques. Ce que Jacques est en train de dire ici, c'est à l'église qui ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui passent par des moments qui sont difficiles de souffrance, ceux qui passent par des persécutions, patientez dans le Seigneur. Patientez dans le Seigneur. Le Seigneur donne la patience à quelqu'un. Alléluia. Que le cultivateur patiente pour ce qui met en terre dans ce monde. Lorsque le cultivateur met le maïs en terre, quand le jour prochain il va au champ. Un jour après il ira encore au champ. Une semaine il ira au champ. Et peu importe ce qu'il va voir au champ, il n'est pas fâché contre le maïs qu'il a mis en terre. Il ne se fâche pas contre les semences. Parce qu'il sait qu'il peut bien faire pour que la pluie tombe sur ces semences. Il fait tout possible, c'est pas lui qui va permettre à ce que la pluie tombe. Ce n'est pas ce qui fera que le maïs mis en terre sera germer et donner des épis de maïs pour qu'il mange. Mais il patiente tout ça. Parce que le temps que ça doit faire ne puisse atteindre. Et qu'il puisse moissonner et puis commence par manger. Toi aussi, Dieu te demande cette patience en ce moment. Alléluia. Jacob et Jacques a continué en disant
Il dit de prendre l'exemple sur les prophètes, les hommes de Dieu qui sont passés, mais ils ont eu des persécutions, ils ont eu des douleurs dans leur marche, de la foi comme exemple. Et modèle. Alléluia. Nous prenons l'exemple d'Esaïe. Ils ont été persécutés. Quand nous prenons Jérémie, on rencontrait beaucoup de persécutions. Mais ils n'ont pas renié Dieu. Ils n'ont pas renié, ils ont continué à marcher. Et on appelle ces gens heureux, bienheureux, parce que ceux qui ont souffert jusqu'au bout. Donc, apprendre de ces gens-là. Alléluia. Amen. Et Jacques continue en disant qu'il ne faut pas qu'il y ait des injures au milieu de vous. Parce que là où la personne n'est pas bien réveillée, et le jour qui s'est levé n'est pas du tout arrangeant pour lui. Et toi, tu veux faire des blagues à son égard. Le vent va t'emporter. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez l'avion, non? Quand l'avion veut décoller ou bien s'atterrir, personne ne reste dans son environnement. Et quand tu vas là-bas, il faut savoir que toi, c'est fini pour toi. Le vent t'apporte. C'est comme ça que le de certains temps. Ce par quoi la personne passe. Mais toi, tu ne sais pas faire, tu veux le faire, certaines plaques. Tu vas oublier qu'il est chrétien. Alléluia. La parole de Dieu vous dit ce matin les injures concernant nos frères et sœurs. En querelle avec nos frères et sœurs. Évitez tout cela. D'être affermis dans le Seigneur. Dans tout ce que nous allons faire, mettons Dieu à la première place. Afin que nous tombions dans les tentations maintenant de juger. Si les choses ne vont pas bien dans ta vie, c'est très facile de juger les gens. Quand les choses ne vont pas bien dans ta vie, c'est très facile d'injurier. C'est très facile de critiquer. Mais toi qui insultes les gens, toi qui critiques les gens, toi qui juges les gens, parce que les choses ne vont pas bien rentrer dans ta vie, la Bible est en train de dire que peut-être demain, toi qui juges les gens aujourd'hui, c'est sur toi que le jugement va tomber. C'est sur toi que le jugement va tomber demain. Et pour cela, prenons garde à nos bouches et veillons sur nous-mêmes. Et quand nous jugeons les gens aujourd'hui, Dieu aussi va nous juger. Que l'Esprit de Dieu nous aide afin que nous tenions ferme ces paroles. Quand nous passons par des épreuves, sachant comment tenir nos bouches. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Si tu passes par des moments difficiles, si tu ne veilles pas sur toi, tu vas dire des choses. Peu importe que tu sois chrétien ou pas. Tu peux avoir le parler en langue. Si tu ne veilles pas sur toi-même, dans certains temps précis, dans des moments précis, si tu ne sais pas comment fermer ta bouche,
Tu vas mettre quelque chose en terre. Or, ce que quelqu'un met en terre, c'est ce qu'il moissonne. Ne permets pas que tes temps difficiles par quoi tu passes puisse amener quelque chose de met encore qui soit dégraissement de toi. Patientez l'un à l'autre. Aimez-vous dans le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5:14. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Oui. Verset 14. Que nous oui. Il faut oui. Verset 14 Amen. Amen. C'est Paul qui nous parle ici. Paulo jibe ya nyomia besusu ava enu ya gbobena Kristo to eyoke to na numa lo Kristo to de sia de kepele isesero mento kula. Il voulait réveiller nos pensées sur les chrétiens qui passent par des moments difficiles. On peut les diviser en 3 catégories. En 4 catégories. La première catégorie, ce sont ceux qui parlent les choses difficiles par lesquelles passent. Ils ont fait le choix de mettre leur vie dans l'impudicité ou bien faire des mauvaises choses. Vivre dans le désordre. Voilà la première catégorie. Ils sont chrétiens. Ils ont Jésus. Ils vont à l'église. Mais à cause des choses difficiles, à cause des temps mauvais qui sont dans leur vie, puisqu'ils ne comprennent plus rien, puisque leur cœur troublé, ce qu'ils trouvent à faire est que ils préfèrent vivre dans le désordre. Et ces gens-là, quand ils se matin, si ces gens sont au milieu de vous, exhortez-les, reprenez-les, ne vous taisez pas, avertissez-les. Avertissez-les. Deuxième catégorie, ce sont aussi des chrétiens qui sont Jésus. Ils vont à l'église, mais les choses ne sont plus comme ça. Les choses ne sont plus comme avant. Et ces gens-là, eux sont complètement brisés. Ils sont dégonflés complètement. Et Paul est en train de dire que cette deuxième catégorie, il faut leur apaiser le cœur. Ils ont besoin de paix du cœur. Ils sont toujours dans 1 Thessaloniciens 5. Cette catégorie, il faut leur apaiser le cœur. Troisième catégorie, ils sont aussi des chrétiens. Ils sont en Jésus. Ils sont dans l'église. Et quand les temps difficiles arrivent, et ils ne comprennent plus rien du tout, parce que leur cœur est brisé, ils sont devenus
faible. Ils n'ont plus de force à Christ. On leur a donné dit que ces gens-là, il faut les fortifier, les encourager. Il faut les aider. Et qu'ils puissent continuer la marche. Et la 4e catégorie sont les gens où ils ont aussi des temps difficiles dans leur vie. Mais eux, ils sont patients. Et ils continuent la marche tout en espérant le salut de l'Éternel. Ce matin, tu es dans quelle catégorie? De ces 4 catégories, tu te trouves où? Es-tu dans la première catégorie? Ceux qui se disent ils ne comprennent plus rien et ils se donnent à des vies de désordre. Ceux qui se sont tellement affaiblis, est-ce que c'est dans cette catégorie? Abattus. Est-ce que c'est là que tu te trouves? Ou bien ceux qui sont tellement faibles, c'est dans cette catégorie que tu te vois? Tu es où? Dans quelle catégorie? Le Seigneur s'en va dire: encouragez les, fortifier ces gens. Esaïe 35 ans. Esaïe 35, 3 et 4. Oui. Fortifier les faibles. Affermissez les genoux qui chancellent. Oui. Et dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Oui. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Oui. La vengeance viendra. Oui. Amen. Amen. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, ni les vents qui souffrent dans ta vie, ni les choses, les souffrances qui sont dans ta vie. Mais l'encouragement de Dieu est toujours là. Le Seigneur va te fortifier ce matin. Une nouvelle force va te venir ce matin. S'il vous plaît, levons-nous. Você mal
bouche. Et parle à l'Éternel, dis-lui que tu crois que cette montagne va s'aplatir. L'Éternel, je crois que cette montagne s'aplatit. Cette montagne s'aplaira. Ça ne va pas demeurer ce matin, cette montagne s'aplanit. Au nom de Jésus. Ce que l'Éternel t'a dit, la promesse que Dieu t'a faite, cette promesse s'accomplit. Tu vas ouvrir ta bouche maintenant, tu vas prier. Éternel, je crois que ce que tu m'as dit, une parole que tu as dit me concernant, ça va s'accomplir pour que nous. Je crois que ça s'accomplit ce matin. Ouvre ta bouche et commence par prier. La parole que tu m'as dite, la promesse que tu m'as faite, la promesse s'accomplira. Cela ne sera pas ainsi. Je ne vais pas te donner sans accomplissement. La promesse va s'accomplir. La promesse va s'accomplir. La promesse va s'accomplir. Je le crois. Toute la parole que tu as prononcée à la chaîne. Au nom de Jésus. Nous allons continuer, nous allons prier encore. Dans 1 Thessaloniciens 5:14, nous voyons là-bas que le cœur brisé s'arrête dans la vie des chrétiens également. Et il y a plusieurs catégories. Peu importe dans quelle catégorie tu te trouves, tu vas faire cette prière ce matin. Toi-même, tu reconnais la catégorie dans laquelle tu te trouves. Celui qui a pris la décision de marcher dans le désordre va dire au Seigneur, pardonne-moi. Et relève-moi. Et relève-moi. Celui qui est abattu va dire, Seigneur, apaise-moi le cœur. Celui qui est faible va prier ce matin. Saint-Esprit, fortifie-moi ce matin. Toi-même tu connais, tu sais la catégorie dans laquelle tu te trouves. Élève ta voix et commence par prier dans le nom de Jésus.
Jésus, nous avons prié. Nous allons prier. Dieu de grâce, je te dis merci ce matin. Jésus, Seigneur Jésus, toi qui as dit que mon cœur ne se trouve point, soyez apaisé. Parce que je suis avec vous. Je m'en vais vous préparer une demeure. Et je reviendrai vous chercher. Je prie ce matin au nom de Jésus. L'esprit qui a été les apôtres d'attendre et de ton retour. Je demande que cet esprit vienne sur tes enfants. Au nom de Jésus. Peu importe la situation de quelqu'un. Éternel, je prie pour lui ce matin. Saint-Esprit, prends contrôle. Saint-Esprit, prends contrôle. Saint-Esprit, je dis, prends contrôle. Certains sont dégonflés dans la foi. Certains avaient difficulté qui arrivent au temple. Éternel, tu les connais. Moi, je ne les connais pas. Vous parlez, dire à quelqu'un, il n'arrive même pas à le faire. Et toi, tu les connais. Saint-Esprit, c'est à cause d'eux que tu as porté ce message. Je prie ce matin, Seigneur. Fortifie-les. Éternel, fortifie-les. Certains sont terrassés complètement à terre. Relève-les ce matin. Beaucoup ne comprennent plus rien. Et toi qui n'as pas délaissé Job, Éternel, souviens-toi d'eux ce matin. Seigneur, souviens-toi d'eux. Ils ne vont pas demeurer dans la honte. Ils ne vont pas demeurer dans les tempêtes de ce monde. Éternel, change la circonstance en témoignage. Saint-Esprit, je te dis merci pour leur vie. Parce que tu le fais plus que ce que nous espérons. Au nom de Jésus-Christ. À cause du sang, c'est accompli. Que quelqu'un dise très fort.